Coucou à toi, c'est Lorraine. Très heureuse de te retrouver encore une nouvelle fois pour une présentation d'oracle. Je te remercie si tu regardes les vidéos d'oracle, de tarot, de tirage et les guidances sur la page Instagram des oracles de Lorraine. Merci beaucoup et merci aussi pour les likes, pour les commentaires que vous m'avez fait, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Ça me donne envie de continuer comme ça à partager avec vous cette passion pour les cartes et notamment avec cet oracle que je présente aujourd'hui, que j'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu une fois en vidéo dans une guidance et j'ai cherché à savoir quel était cet oracle. Eh bien le voici, c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. J'aime beaucoup les couleurs, vraiment rose et bleu. Le design, ça me fait rire parce qu'il y a un côté Sailor Moon, il y a un côté princesse, il y a un côté diadème Disney. J'aime beaucoup. Vraiment, il est particulier, il a un design, il a une âme et il me parle beaucoup. Alors cet oracle, pour moi, c'est vraiment pour des tirages sentimentaux. Parce que il y a tous les ingrédients pour comprendre avec des précisions, donc il est vraiment génial. Alors il est dans un petit coffret, voilà, l'oracle Sacré-Cœur. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Les cartes sont superbes. Donc on va les placer ici, voilà, avec donc un dos de cartes magnifique, j'adore, il est trop beau. Une très bonne qualité de cartes, une tranche dorée qui brille bien, hein, waouh. Donc avec cette couleur bleu-violet magnifique, et un livret. Un livret en couleur, donc avec des méthodes de tirage, donc la méthode du prénom, le tirage en croix, le tirage à 3 cartes, et des explications sur comment tirer les cartes, comment les nettoyer, voilà, comment se servir de ce jeu. Donc là, on a la carte avec le nom, c'est classé par ordre alphabétique, donc très facile pour retrouver la carte, et une petite explication sur cette carte, sur le message de la carte, avec ici soit la situation célibataire, soit la situation en couple. Donc c'est vraiment intéressant pour les tirages sur le thème de l'amour. Il y a même des exemples d'associations de cartes entre elles, voilà. Donc c'est quand même pratique, hein, parce que quand on fait des tirages à plusieurs cartes, ça donne une précision supplémentaire, peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas vu, qu'on n'aurait pas compris. Bien sûr, c'est un oracle qui est quand même basé sur l'intuition. Voilà l'auteur, Dorine Gilbert. Donc c'est vraiment un oracle très très parlant. Allez, on passe aux cartes. Alors comme il y avait ce côté un petit peu féminin, un peu enfantin, voilà, je fais une petite dédicace, petite poupée lol, un petit bisou, c'est parti, c'est le jeu de l'amour. L'amour, c'est aussi être des enfants, profiter de la vie, s'amuser, quoi. Hein, s'aimer comme des enfants avec l'insouciance et le désir d'avancer dans la vie, vraiment, comment dire, sans se prendre la tête, quoi. Allez, c'est parti pour les cartes. Déplacement et voyage. Amour partagé et heureux. Donc les dessins sont vraiment bien faits, les designs sont vraiment... on comprend tout de suite de quoi ça parle, n'est-ce pas? Les couleurs sont flash, amitié amoureuse. En fait, donc il est classé, bon, je m'en sers très souvent, donc je ne l'ai pas reclassé, mais il y a 3 couleurs. Donc là, nouvelle relation, c'est une couleur violette, donc ça veut dire c'est une carte neutre. Là, c'est une carte rose, donc nouveau départ. Donc ça veut dire que c'est une carte positive, un message positif.
Là aussi, invitation. Quand on a un fond bleu, donc ça viendra tout à l'heure, voilà, évolution, pareil. Là, on est sur des cartes positives, là aussi. Fête, sortie, activité. Hein, on voit le petit cocktail. Voilà, c'est un exemple. Là, c'est une carte qui serait plutôt négative. Après, il faut savoir que dans un tirage, il n'y a pas de positif, de négatif. C'est important de comprendre les choses parce que l'équilibre est partout. Il y a des polarités positives, négatives partout. C'est ce qui fait l'équilibre de la vie, l'équilibre des émotions, des sentiments. Et c'est bien de comprendre, admettons, les polarités négatives pour les dépasser, pour les rendre positives. C'est ça le but. Donc là, c'était le cœur brisé. Donc il y a des saisons aussi dans cet oracle, donc très intéressant. Donc j'aime beaucoup cette carte parce que on reconnaît, donc là on parle d'union sacrée et karmique, eh bien on reconnaît le Sacré-Cœur à Montmartre, à Paris. La basilique, c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est vraiment très chouette. Retour d'un ex, avec un bouquet de fleurs, attention, ça rigole pas. Projet, réflexion et pensée. J'aime beaucoup les dessins, voilà, très explicites. Amour vénal. Oh, les étapes à franchir. Donc le cœur tout en haut de l'escalier. La justice. L'été. Gestation. On voit le bébé dans le ventre de la maman. Imprévu et inattendu. Ouf. Confrontation. Compromis, effort et action, ça travaille. Communication, échange et nouvelles. Solution. La solution pour ouvrir un cœur cadenassé. La clé. Je vais aller plus vite en la plaçant comme ça. Mise au point. Voilà, je regarde que vous voyez bien. Solitude et isolement. Oh, le petit cœur emprisonné. Ah ben voilà. Moment cocooning. Alors ça, c'est génial. Pour nous les filles, peut-être la bronzette, la petite glace, le café, le chocolat avec les copines, les petites sucreries, puis pour celles qui aiment les jeux vidéo, ou peut-être pour les garçons, les jeux vidéo. Bien sûr, il y en a pour tout le monde. Peur et destruction. Désir, envie et passion. C'est la potion magique. Donc là, c'est une carte, il y a 3 cartes comme ça. Une carte un peu joker. Donc soit c'est la carte positive, soit c'est aussi la carte qui représente une féminine. Tristesse et mélancolie, la petite larme. Flash. Donc là, ça c'est pour les stars. Hein. Non, ça peut être aussi des intuitions que l'on peut avoir, des flashs de médium. Hop. Emprise et manipulation, ou bien un lien entre 2 personnes, un attachement entre 2 personnes, période d'attente, distance et éloignement, jalousie et rivalité avec le serpent, période de rencontre, difficultés, freins et obstacles. Alors le cœur est là, mais derrière la montagne. Amour inconditionnel et durable. Alors j'adore cette carte. Pourquoi? Et oui, ceux qui me suivent sur YouTube et qui regardent les vidéos savent que j'adore Disney. Et là, il y a la petite référence pour moi. Hein, je ne sais pas si l'auteur l'a fait exprès. C'est la rose de la Belle et la Bête. Et oui. Enfin, c'est la rose de la Bête. Et il doit se transformer en prince avant que le dernier pétale ne tombe. Triangle amoureux, dispute et désaccord. T'en vas à l'eau, à commencer. T'en vas à la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Entourage proche, donc des personnes soudées. Hein. Il est tout inversé. Rêve et espoir. Flirt et séduction. Alors bien sûr, hein, vous avez vu les filles, hein, pour séduire, il faut sortir le rouge à lèvres, les talons hauts.
complicité et rapprochement. Base solide et constructive. Pardon. Donc c'est mignon parce que y a des cœurs qui sortent de la cheminée. J'aime bien. Valeurs et croyances. Attraction et attirance avec l'aimant. C'est électrique. Période de deuil. Changement et transformation. Petit papillon. Difficulté à ouvrir son cœur. Et oui, on voit bien là, c'est vraiment très explicite hein, comme symbole. J'adore vraiment cet oracle. Décalage énergétique sur l'ADN là. Trahison, mensonge et déception. Aïe. Aide et soutien. Le cœur sur la main. Habitude, routine et lassitude. Donc là, on a le printemps. L'équilibre et la stabilité. La polarité négative ou bien l'homme, ce qui représente une énergie masculine. Voilà. Le schéma répétitif, mais je vois aussi l'infini, donc suivant dans les tirages ce qui sort. La rupture et l'enfant, le doudou, le nounours avec un cœur. Donc voilà, c'est l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, je ne sais pas ce qu'elle pense de tout ça, notre petite poupée LOL, mais je propose de tirer une carte. Allez, c'est parti. Toi qui regardes cette vidéo, voilà, elle se mélange très bien, comme tu peux le voir. Il y en a une qui est tombée. Alors, une carte de cet oracle. Quel est le message du jour au niveau sentimental, hein, bien sûr. Hein. On va prendre celle-ci. Habitude, routine et lassitude. Alors, donc, cette petite tête de mort, elle s'est fait toute belle. Hein, elle s'est mis des boucles d'oreilles en feuilles, elle a mis des barrettes en rose. Ok, bon, il y a quelqu'un qui se lasse, qui s'ennuie, qui voudrait faire plein de choses et qui ne peut pas les faire ou qui n'a pas envie de le faire, ou il y a dans un couple voilà, une lassitude ou quelque chose qui ne vient pas et qui rend pas très heureux pour l'instant. Bon. Il faudrait, pour aller plus loin, bien sûr, tirer d'autres cartes pour voir l'évolution, pour comprendre pourquoi il y a cette lassitude, pourquoi il y a une routine. Voilà, qu'est-ce qui empêche de se sentir vivifié, porté par l'élan de la vie, de l'amour, de la passion. Voilà, qu'est-ce qui gêne? Bon. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, voilà. Donc c'était juste un exemple. Donc je pourrais lire la carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Habitude. Ah, t'es juste là. Qu'est-ce que ça nous dit? L'habitude d'agir ou de penser devient mécanique et un sentiment de lassitude dans votre vie amoureuse pourrait se manifester. La routine vous restreint et cette carte vous conseille vivement de sortir de votre zone de confort afin de faire évoluer positivement votre vie affective. Cette carte peut également annoncer la fin d'un cycle qui a été long et difficile pour vous. Et oui, quand il y en a marre, il y en a marre. Notamment lorsqu'elle est associée à la carte Nouveau Départ. Donc là, on n'a tiré qu'une carte, donc on ne sait pas. De toute façon, c'est un tirage qu'il faut un petit peu approfondir. Là, c'est juste un exemple, mais peut-être que ça te parle déjà. Donc, si tu es célibataire, qu'est-ce que ça nous dit? Il pourrait être nécessaire de changer certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort pour trouver l'amour. Eh bien oui, c'est pas en restant tout seul chez soi à à procrastiner, à ruminer que l'amour va tomber du ciel quoi. Il faut sortir et être positif. Si tu es en couple, la routine s'installe dans votre relation et une certaine lassitude pourrait se faire ressentir. Remplacez vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation. Ça, c'est souvent quand on ne s'écoute pas, quand on porte des masques, quand on se laisse envahir par des habitudes, par des conditionnements qui nous empêchent d'être nous-mêmes.
Donc tout ça, ça nous éloigne de nous, et bien forcément, ça nous éloigne de l'amour. Voilà. Donc il y a quelque chose à changer pour retrouver la passion de la vie, la passion de l'amour, tout simplement. Voilà, c'était l'oracle Sacré-Cœur. J'espère qu'il t'a plu. C'était Lorraine, je te donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, tu peux liker cette vidéo si elle te plaît, la partager. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et recevoir plein de nouvelles vidéos sur des tirages, lecture de livres et sur d'autres présentations d'oracles et de tarot. Je t'embrasse et je te souhaite beaucoup d'amour dans ta vie. C'est ce qui arrive quand on est positif, quand on a le cœur ouvert et qu'on est bienveillant envers soi-même et envers les autres. Bye bye!